commencent les choses sérieuses. On se croirait presque dans une étape de plat. On démarre au sprint pour gagner quelques points. Il reste encore 190 km et bien des difficultés. La chasse au maillot à pois est entamée. En fait, c'est l'étape qui est déjà partie. La première attaque sérieuse est l'œuvre de Dominique Arnaud. Avec dans sa roue immédiatement Duclos-Lassalle, il est vrai que dans leur cas, c'est une question de suprématie régionale. Dès les abords du Soudé, le rythme s'est accéléré. Lorsque Luc Leblanc, suivi d'Abdou Japarov, rejoint un premier petit groupe, il est suivi d'ailleurs de quelques autres fuyards. Ce sont 17 coureurs qui se retrouvent en tête. À l'entrée du Soudé, avance 30 secondes. Puis Leclerc tente une échappée solitaire, mais sans résultat, même si à un moment lui aussi a compté jusqu'à 30 secondes. C'est en fait lui qui lance le coup de la journée. Le peloton n'a pas réagi, il est relégué déjà à près de 4 minutes. Lemon mène le train, à ses côtés Gilles de Lyon. Et c'est alors que part le grand coup. Leclerc est rejoint par Fondriest, Amsten, Leblanc, Pascal Richard et Nevens. Cette fois, c'est très sérieux. Très sérieux parce qu'Amsten est un bon grimpeur, mais surtout Luc Leblanc, 6e au général à 4 minutes 20. Il peut devenir et devient même au fil des minutes le maillot jaune du Tour de France. Il reste encore 120 km au sommet du Soudé. Les 5 hommes ont fait largement le trou. Luc Leblanc devance derrière Fondriest, puis Nevens, et dans la descente, tout le monde est lâché. Le Soudé est meurtrier. C'est alors que commence le festival de Charlie Mottet. Il laisse sur place Abdou Japarov, puis Leclerc. Mottet s'est envolé. Personne ne peut le rattraper, surtout écoutez bien ce qu'il nous a confié ce matin, juste avant le départ. Devant, Mottet fonce comme un dératé pour retrouver le groupe des 5. Il prend tous les risques, bien posé sur sa bicyclette. Une superbe image. Duclos-Lassalle en contre, perdu devant, a senti le danger, il coupe son effort sur ordre de Leger pour attendre son leader. Charlie Mottet le passe sans même un seul regard. Lemon, à cet instant de la journée, a besoin d'aide. Il n'est ni bien ni mal, mais il souffre. Et surtout, il a besoin d'équipiers pour s'économiser. Le gros du peloton a explosé en 3 tronçons. Indurain est dans les roues de Lemon, mais Delgado et Bernard sont un peu éloignés. Fignon est là aussi. Charlie Mottet a rejoint Fondriest, Amsten, Leblanc, Nevens et Pascal Richard. Le groupe d'échappés de 6 coureurs s'entend à merveille. L'écart se creuse énormément. Leblanc est devenu maillot jaune du Tour de France. Le peloton, Lemon peine. Le retard est porté à son maximum, 5 minutes 45. Il ne varie guère. Le Tour de France se joue déjà au milieu du Somport. Leblanc, sans doute survolté à l'idée de devenir dans quelques kilomètres le leader du Tour de France, décide à quelques encablures du sommet de partir seul. Mottet et Pascal Richard, qui à ce moment devient le leader du Grand Prix de la Montagne, sont à quelques longueurs. Nevens et Fondriest ont disparu. Leblanc, Mottet et Richard se regroupent à 20 km de l'arrivée dans la descente vers Raqqa. On déboule à près de 100 km/h. La victoire ne peut plus échapper à l'un de ces trois. Lemon est désespéré à l'arrière, il est isolé et personne ne veut l'aider. La course a déjà tourné, mais Lemon ne peut rien pour limiter la casse. Il demande désespérément de l'aide, il ne comprend pas la manœuvre des Banesto. Et puis c'est l'arrivée, tout se joue entre ces 3 hommes. Leblanc et maillot jaune, c'est sûr. Richard prend le maillot de meilleur grimpeur, c'est certain. Le seul non nanti de l'échappée, c'est donc Charlie Mottet. Alors on s'observe, premier faux départ de Leblanc, Mottet ne bouge pas. Deuxième faux départ, cette fois c'est Richard, mais il part sans doute d'un petit peu trop loin. Mottet est resté bien abrité et il sort au dernier moment tel le chat. Il ajuste Richard au sprint. Deuxième victoire d'étape en 2 jours, c'est extraordinaire. Charlie Mottet est vraiment le plus fort. Et le moment d'émotion, c'est Luc Leblanc qui termine 3e de l'étape mais devient maillot jaune. Leblanc le croyant, toujours tout plein d'humilité. Le classement de cette 12e étape, donc premier Charlie Mottet, 2e Richard, 3e Leblanc. Fondriest termine à 2,6. Chozas à 6,21, Indurain à 6,49, Greg Lemon à 6,57. Au classement général, Luc Leblanc, donc maillot jaune, Greg Lemon second à 2,35, Charlie Mottet à 3,52, Indurain maintenant est à 4,44.